Bonjour à tous et bienvenue dans les actualités de la semaine sur Google Ads, de la semaine du 13 décembre. On se rapproche des fêtes et du coup il y a beaucoup de choses qui bougent chez Google. Pour cet épisode, je serai à nouveau accompagné de mon associé Florent Garobi. On va vous parler de 3 actualités différentes, notamment de Google Product Studio, de Google Shopping qui arrive sur YouTube et de quelques modifications d'interface qu'on vous montrera juste derrière nous. Je laisse Florian commencer pour la première actualité. Yes, merci Alexandre. Du coup, première actualité, c'est Google Product Studio, donc l'outil de Google qui vous permet de générer des images avec l'IA. Donc, on avait vu au cours de la conférence du marketing live annuel cette fonctionnalité-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, du coup, cette fonctionnalité s'étend donc dans 15 nouveaux pays. Ça va bénéficier à pas mal d'annonceurs. Donc, juste pour la petite présentation, cet outil vous permet de modifier les fonds des images, améliorer la résolution, générer des mises en scène particulières. Donc ça sert beaucoup aux annonceurs, notamment aux e-commerçants, qui n'ont pas forcément les talents de Steven Spielberg. Le fait que ça soit sur plus de pays, c'est cool, mais malheureusement, c'est toujours pas chez nous. Pourtant, ça touche nos voisins. Maintenant, il y a l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni qui sont bien en Europe et qui ont accès à cette fonctionnalité, mais pas encore la France. Donc Google nous boude un peu. On a hâte de pouvoir l'essayer. Et dans tous les cas, cette news, ça nous a permis de vous parler un petit peu de Google Product Studio, qui a vraiment l'air génial et on a hâte de l'utiliser pour nos clients. La deuxième actualité concerne encore le e-commerce et c'est le fait que Google Shopping, maintenant les annonces Google Shopping apparaissent sur YouTube, donc comme l'image que vous voyez juste derrière moi. Et donc ça c'est vachement bien si vous faites du shopping parce que du coup ça va vous donner plus de possibilités d'impression, donc beaucoup plus de recherche. On sait que YouTube, si je dis pas de bêtises, c'est le 3e ou 4e site où il y a le plus de recherche. Donc quand on considère que Google est le premier, après YouTube est pas très loin derrière. Donc ça ne va pas doubler le nombre d'impressions que vous allez faire, mais ça va en rajouter bien 20 ou 30%. Donc c'est vraiment intéressant comme news. Alors c'est une actualité qui est observable, donc c'est pas encore officiel de la part de Google, mais il n'y a pas tellement de raisons pour lesquelles Google ne ferait pas ça à grande échelle. Donc ça me semble être une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que si vous faites du multicanal, il faudra bien vérifier le modèle d'attribution, puisque du coup vous allez avoir une nouvelle source d'acquisition qui sera YouTube, et donc il faudra bien faire la distinction entre les deux, mais aucun doute pour que le ROI soit bon sur YouTube, on le voit avec tous les autres types de campagnes, donc il n'y a aucune raison que le shopping ne fonctionne pas, et j'ai même envie de compléter le truc pour les personnes qui font des YouTube Shorts. Ça peut être vraiment, à mon avis, intéressant et puissant de se servir des fonctionnalités d'ajout de produits, de liens, etc. Et je pense que c'est carrément dans cette dynamique que Google a fait ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, là, on le voit sur une page de recherche, le fait qu'il y ait des produits. Mais on peut imaginer aussi que si on cherche des avis sur un produit spécifique et qu'on regarde une vidéo, qu'il y ait des campagnes shopping qui apparaissent autour de la vidéo. Et du coup, incite le consommateur finalement à cliquer quand il a été convaincu par ce qu'il vient de voir. Complètement. On va passer à la troisième actualité. Alors, troisième actualité, et là on va parler du coup de composants. Si vous ne savez pas ce que c'est un composant, c'est ce qui va englober votre annonce aujourd'hui sur Google Ads. Le test qui est en train d'être effectué, donc en observable, c'est pas officiel, c'est un composant, du moins ça s'apparente à un composant, c'est un texte qui vient être juste en dessous des titres d'une annonce. Donc là en l'occurrence dans notre exemple on voit du coup une annonce avec 2 titres et un texte en dessous, donc ça permet de dire un complément au niveau de l'annonce pour justement mieux aiguiller le prospect, l'utilisateur qui va l'utiliser. Moi personnellement je trouve que c'est intéressant. Maintenant il faudrait quand même veiller à ne pas tomber dans une surexposition au texte dans tout ça. Ouais, c'est mon point de vue. T'en penses quoi toi Alexandre ? Je pense que c'est intéressant parce que ça rajoute effectivement un composant, donc ça rajoute une possibilité de forcer un petit peu le clic, d'avoir un CTR un petit peu plus élevé. Maintenant, c'est vrai que ça ressemble, je trouve, à un titre, mais en plus petit. J'ai du mal à voir l'intérêt concrètement de ce composant spécifique. Maintenant, vu que ça donne plus de possibilités dans tous les cas de création et donc potentiellement plus de possibilités de différenciation par rapport aux annonces de nos concurrents, je trouve que c'est cool. Ça permet toujours d'ajouter un truc en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'utilisation est vraiment restreinte. Ce sera que du sentiment d'urgence ou ça c'est... Ouais, ça va pas être un composant qu'on mettra forcément à chaque fois. Ou alors si on se met à le mettre à chaque fois parce qu'on se rend compte que ça améliore le CTR, etc., ça sera juste un peu comme une sorte de 3e titre. Ouais. Il y a 2 autres types de composants qui ont été observés cette semaine sur Google Ads qui ne présentent pas un très grand intérêt, donc on va passer rapidement dessus. Surtout que c'est observable, on en parlera peut-être de façon un peu plus prolongée si à un moment donné Google
les officialise, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc le premier composant, c'est celui-là. C'est une sorte de petit texte qui a l'air très très court et qui se met juste à côté du nom du site. Donc à voir ce que ça peut donner. Et l'autre qui a l'air un petit peu plus intéressant parce qu'il change un petit peu, c'est pas du texte brut. Celui-ci va s'afficher juste au-dessus du titre, donc à l'inverse du composant dont Florian parlait tout à l'heure. Et il est un peu plus mis en avant avec des contours bleus, etc. Mais ça, il y a fort à parier que ce soit pas quelque chose qu'on puisse réellement contrôler et que ça soit plus quelque chose qui soit dû au fait que le site est très populaire ou que l'annonce a un CTR particulièrement haut. Mais ça m'étonnerait que ce soit à nous de le mettre en place. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avoue que c'est encore un peu flou les informations qu'on a. Est-ce que c'est rattaché aux audiences que tu vas ajouter dans la campagne? Est-ce que c'est Google qui t'indique ça d'office? Hâte de voir la suite en tout cas, mais j'avoue que mitigé sur cette actu. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Voilà pour les actualités de la semaine. Il y avait pas mal de choses. On espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à laisser un like. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.